je n'ai jamais vu l'homme te chercher, te trouver. Et les baba, et baba, et baba, et baba, et baba, oh. Et les baba, oh, papa est là, il va me toucher. Oh, Jésus est là, il va me toucher. Oh, oh, et baba, et baba, et baba, et baba, oh. Oh, et baba, et baba, et baba, et baba, oh. Seigneur, merci de nous toucher ce matin. Tu nous touches par ta présence. Tu nous touches par ta parole, tu nous touches par ton esprit. Tu utilises plusieurs moyens pour nous toucher, Seigneur. Merci de toucher la vie, la famille, la destinée d'une personne au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, s'il te plaît, que ta parole nous touche encore. Nous avons besoin de toi, nous avons soif d'être touchés par toi. Bénis ta parole, bénis ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux mieux faire que ça? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus? Je disais, est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus? Que Dieu te touche pendant que tu acclames. Parce que l'acclamation, c'est une louange. La Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Alors que tu es en train de l'acclamer, je prie ce midi que Dieu te touche. Namidia lelo zamba simbayo. Namidia lelo zamba simbayo. Namidia lelo zamba simbayo. Namidia lelo zamba simbayo. Que Dieu te touche, que Dieu te touche. Que Dieu te touche, que Dieu te touche. Lorsqu'il a touché la belle-mère de Pierre, la Bible dit que la fièvre la quitta. Alors que Dieu est en train de te toucher, que quelque chose te quitte au nom de Jésus. Que la malédiction te quitte au nom de Jésus. Que la maladie te quitte au nom de Jésus. Que ce chômage te quitte au nom de Jésus. Que ces oppressions te quittent au nom de Jésus. Que la puissance des ténèbres qui nuisent à ta vie ce midi te quitte. Ce midi te quitte, ce midi te quitte, ce midi te quitte, ce midi te quitte au nom de Jésus. Que Dieu te touche. Même s'il ne te touche pas, que toi tu le touches par tes acclamations. La Bible dit une femme avait la perte de sang. Jésus ne l'avait pas touché, mais elle s'est décidée. Non, 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 non. Je veux seulement toucher le pan de sa robe. Que par tes acclamations que tu le touches. Tant où Simbi et quelque chose quitte de lui entre en toi. Je prie ce midi qu'alors que tu es en train d'acclamer pour Jésus, que quelque chose quitte le ciel maintenant, 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 maintenant. Que quelque chose entre en toi maintenant, maintenant. Qu'une nouvelle dimension entre en toi. Qu'une bénédiction entre en toi. Qu'une faveur entre en toi. Qu'une visitation entre en toi. Qu'une guérison entre en toi. Qu'un triomphe entre en toi. Reçois cela au nom de Jésus. Je disais, reçois cela au nom de Jésus. Marabashaka. Alléluia. Que quelque chose de particulier entre en toi. Même si les gens se posent, cela entrera en toi. Laisse-moi te dire, même si les gens se posent, cela entrera en toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'on appelle Jésus la porte. Il s'appelle la porte. Il dit, je mets devant toi une porte fermée, une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il dit, même lorsque le gens ne t'accorde pas la possibilité de recevoir, lui-même il devient ta porte, il s'ouvre et tu reçois ce que tu dois recevoir. Je prie en ces début d'année que tu reçoives ce que tu dois recevoir. Cette année ne passera pas. Dieu va te faire du bien. Cette année ne passera pas. Dieu te fera rire. Cette année ne passera pas. Dieu te fera rire en éclats. Cette année ne passera pas. Dieu te fera rire en éclats. Rabashakataya. La gloire de Dieu est là. Alléluia. Laisse-moi te dire, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Alléluia.
Il est écrit dans la Bible de Dieu, si tu déchirais les cieux et tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Si Dieu déchire les cieux, même si les cieux ne peuvent pas s'ouvrir, Dieu va les forcer, Dieu va les forcer, il va les déchirer. Je prie que le Dieu que nous sommes venus chercher, qu'il déchire quelque chose en ta faveur, qu'il déchire un ciel, qu'il déchire un ciel. Bien-aimé, ce n'était pas le message du matin, mais le Saint-Esprit conduit les choses à sa manière. Amen, amen. Tu sais qu'on ne déchire que quelque chose qui demande la force. Alléluia. Oh, yokanga bien. Papa solaka et l'autre c'est la force. Et l'autre c'est la force de la fongola. Fongola c'est la force. Mais ce qui demande une pression, il faut déchirer. Pourquoi? Parce que c'est dur. Bien aimé, même si ton ciel est dur. Ah my God, même cette situation-là est dure. La Bible dit, si tu déchirais les cieux et tu descendais, les montagnes vont s'ébranler. Peu importe la taille de ton ciel, le Seigneur va déchirer cela. Et lorsqu'il va le déchirer, il descendra. Aucune montagne ne tiendra devant toi. Il dit dans Zacharie, qui es-tu haute montagne? Pour tenir devant Zorobabel, tu seras aplani. Je le prie et je le déclare sur ta vie en ce midi. Que toutes les montagnes dressées par l'ennemi pour cette année 2025, en ce premier culte de l'année, que cela soit aplani. Que cela soit aplani. Que cela soit aplani. Que cela soit aplani. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans une dimension de prière ce midi en train de déclarer, dit que j'aplanis les montagnes, 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 j'aplanis les montagnes. Aplanis cette montagne. Aplanis la montagne. Aplanis la montagne. Aplanis la montagne. Oh my God, il y a une gloire particulière ce midi. Laisse-moi te dire, il y a une gloire particulière ce midi. Il y a une gloire particulière ce midi. Il y a une gloire particulière ce midi. On va laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut. On va laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut. Que ce montagne soit aplani. Que ce montagne soit aplani. Que ce montagne soit aplani. Que le montagne soit aplani. Que le ciel soit déchiré. Que le ciel soit déchiré. Et que Dieu aplanisse la montagne. Que Dieu aplanisse la montagne. Que Dieu aplanisse la montagne. Maraba Shaka. Marebo Sokoya. Montagne de stérilité soit aplanie. Montagne de sécheresse soit aplanie. Montagne de maladie soit aplanie. Montagne. Je t'aplanis ce matin. Je t'aplanis ce midi. Je t'aplanis ce C'est une montagne. Elle te barre la route. C'est une montagne. Elle est comme un obstacle. C'est une montagne. Elle te bloque de passer. C'est une montagne. Elle t'empêche d'aller de l'autre côté. Dieu t'attend à une nouvelle étape. Dieu t'attend à une nouvelle dimension. Dieu t'attend à une nouvelle dimension. Mais il y a un obstacle. Mais il y a une montagne qui s'est érigée, qui s'est dressée. Il est écrit dans la parole de Dieu. Qui es-tu, haute montagne? Qui es-tu, haute montagne? Tu seras aplani, tu seras aplani, tu seras aplani, tu seras aplani. Maraba Shakataya, Mareba Soko. Le Seigneur t'accorde ce voyage parce que la montagne s'aplanit. Mareba Subra Kayata. Dieu t'accorde une nouvelle vie spirituelle parce que la montagne du péché est aplanie. Maraba Saka. Dieu t'accorde une nouvelle percée parce que la montagne est aplanie. Jésus dit, si tu as la foi,
Tu diras à la montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi à la mer. Jésus dit, si tu as la foi, tu diras à la montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi à la mer. Jésus dit, si tu as la foi, tu diras à la montagne, ôte-toi, jette-toi à la mer. Déplace-la, déplace-la, par ta foi, par ta foi. Que Dieu le fasse, que Dieu le fasse. Zamba salango pona yo, ngomba wane za la plani. Zamba salango pona yo, ngomba ne bukana. Zamba salango pona yo, ngomba wane longwa. Zamba salango pona yo. Que Dieu aplanisse. Alléluia. Oh marabashaka. Que le Seigneur le fasse. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Chante avec moi avant qu'on écoute la parole. Zamba yalola. Zamba bikamo. Tikalola. Tikalola. Ramashekata. Refungwa. Zamba bikamo. Zamba bikamo. Limonisa. Je le prie de tout mon cœur. Zamba, Zamba lole. Zamba bikamo. Tikalola. Tikalola na refungwa. Zamba nangayo. Zamba bikamo. Limonisa. 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 Zamba lole. Zamba bikamo. Tikalola. Tikalola na Tikalola. Tikalola. Zamba bikamo. Limonisa. Dieu de miracle. Tikalola ne faut pas malelo. Merci parce que tu travailles. Merci parce que tu agis dans la vie de quelqu'un. Ce que tu as promis de faire, fais-le encore. Manifeste ta gloire et ta puissance parmi nous. Fais-nous du bien. Merci Seigneur pour la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Une personne qui voit sa montagne s'aplanir. Une personne qui voit sa montagne s'aplanir. Abetela Yesu maboko, abetela Yesu maboko, abetela Yesu maboko, abetela Yesu maboko. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Zamba pambolo kokiofanda. Alléluia. Bonne année, bonne année, bonne année. Que Dieu te bénisse. Bonne année. Salut ton frère, ta soeur, dites-lui bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Amen. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore en ce temps d'être dans sa présence. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 31, verset 16. Nous sommes dans le livre de Psaume 31, verset 16. Notre deuxième culte est bilingue, donc souffrez qu'on prêche en français et en lingala. La Bible dit ceci: mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Toujours le psaume, le chapitre 139, le verset 16. La Bible dit ceci: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existât. Le thème que nous voulons partager ensemble, c'est le sacrifice dans la destinée. Sacrifice na kati ya destinée.
Tant que le sacrifice, est défini comme étant l'offrande à une divinité, ou en particulier l'immolation d'une victime. Il tant que le sacrifice, et ça le fait qu'il y a ça dans Zambé. Mais on ne veut pas trop se focaliser sur cet aspect de sacrifice-là, mais nous voulons voir un autre aspect du terme sacrifice. Le sacrifice est également défini comme étant le renoncement volontaire à quelque chose. Tant que le sacrifice, le fait qu'il y a se priver, il y a le sacrifice également, c'est la perte qu'on accepte, c'est la privation. À la privation, que l'on s'impose, volontairement, en vue d'un bien ou d'un intérêt supérieur. Sacrifice est la privation. Sacrifice est un renoncement. Sacrifice est le fait que Moutalobi, en tout cas moi, j'accepte de me sacrifier. Nandimi ko perdre, nandimi ko pesa, nandimi ko zanga eloko moko, simplement pour nazwa eloko moko za makasi koleka. Bien-aimés, nous voulons insister sur le sacrifice. Vous savez, pour un étudiant, celui qui s'attend à ce que après 6 ans ou 7 ans qu'il devienne médecin, il doit faire de sacrifices. Le premier sacrifice, c'est d'abord le sacrifice de parents. Le parent, vu la valeur, vu ce qu'ils veulent pour leur enfant, pour na mwana na bango, bake ba komisiye. Papa zui bon wazala kinango, a foutelengo minerval. Pour te minerval, wana est dans la compensation, ou qu'on permettre mwana azwa mayele ya médecine. Pour devenir médecin, il faut d'abord commencer à payer de frais académiques. À un certain moment, quand l'étape de frais académiques passe, il faut maintenant commencer à se mettre pour étudier. Il faut passer des heures et des heures, peut-être en train de maîtriser l'anatomie. Il faut passer des heures et des heures, peut-être qu'il faut pour maîtriser un cours donné. Et tout ça, ce sont des sacrifices. Mais le but, c'est qu'à la fin, qu'on puisse avoir un diplôme, qu'on soit appelé ou reconnu médecin. Bien aimé, dans le monde où nous sommes, il n'y a rien pour rien. Toute dimension supérieure va te demander quelque chose. Bien aimé, toute dimension supérieure va te demander quelque chose. Dans le monde où nous sommes, il n'y a rien pour rien. Vous savez, même pour que vous soyez ce que vous êtes, vos parents ont consenti de sacrifice. Quand vous étiez encore bébé, votre papa, son argent, au lieu peut-être de manger, il achetait le lait. Aujourd'hui, on parle de France Lait. À l'époque, nous, c'était glycose. Nos petits frères, c'était glycose. Basomelio ba glycose. Tout basomelio ba chico. Tout basomelio ba milikakala. Et les enfants d'aujourd'hui, ce sont des grands consommateurs du lait. Ils peuvent terminer en 4 ou 5 boîtes en un mois. Pas ici. Ce sont des sacrifices. Les parents se disent, nous mettons cet argent de côté afin que notre enfant soit en bonne santé. Et à un moment donné, cet enfant doit aller à l'école, à l'université. Il n'y a que de sacrifices que les parents vont consentir afin que l'enfant puisse atteindre un certain niveau dans la vie. Et quand l'enfant finira, lui-même aussi sera maintenant appelé aussi à consentir des sacrifices pour d'autres personnes. Bien aimé, le monde où nous sommes n'est qu'un monde de sacrifices. Il n'y a rien pour rien. Il faut payer pour avoir quelque chose. Même si vous ne payez pas, une autre personne a payé pour vous afin que vous puissiez avoir ce que vous avez. C'est ça le principe. Si vous ne payez pas, une autre personne payera. Et laisse-moi te dire, alors que nous sommes en train de parler des étapes de la destinée, alors que nous avions dit l'autre fois que nos destinées ont des étapes. Après une certaine étape, Dieu attendra à ce que tu atteignes une autre étape. Mais pour atteindre cette étape-là, il y a de sacrifices à consentir. Il y a de sacrifices à consentir. Il y a de privations. Pour pas bien ingénieur un jour, il faut faire là-bas sacrifice. Surtout sur ça l'architecture. Au bani na préparatoire, na Esaü, na INBTP.
Boutou, il y aura nos autres tracés. Il y aura nos autres tracés. Il y aura nos autres tracés. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, on ne va pas te reconnaître ces titres d'architecte. Le monde est un monde de sacrifice. Et bien aimé, je bénis Dieu. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, avant le sacrifice de nos parents, avant même que nous soyons dans le problème du péché ou autre problème, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous. Il s'appelle Jésus. La Bible me dit que Jésus est l'agneau immolé de Dieu, offert depuis la fondation du monde. Avant même que le monde existe, il avait déjà tout payé pour toi, afin que tu sois béni, afin que tu sois enrichi, afin que tu ailles de l'avant, afin que ta vie soit changée. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un sang, un prix qui a été payé pour toi. Voilà pourquoi on dit dans la Bible, dans Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage. Ils l'ont vaincu pas à cause d'eux-mêmes, à cause du sang que l'agneau a versé. Je bénis Jésus. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il a donné pour nous. Voilà pourquoi il est important, au-delà du sacrifice que Christ a fait pour nous, nous-mêmes aussi, nous sommes appelés à avoir de sacrifices. Je ne parle pas de sacrifice comme offrande, mais je parle de sacrifice comme effort que chacun de nous doit consentir pour un niveau spirituel élevé. Je parle d'efforts, je parle de sacrifices que chacun de nous doit consentir encore pour une autre étape dans ta destinée. On va le voir avec David, on le verra aussi avec Moïse. Ces gens ont renoncé à des choses pour commencer une nouvelle étape dans leur destinée. Il y a de privations, il y a de sacrifices pour un niveau supérieur. Certaines choses peuvent se résoudre dans un Dieu va te demander des sacrifices de sommeil. Rappelez-vous de Jacob. Jacob a dû sacrifier toute une nuit. Il s'est battu avec un ange. Il disait, je ne vais pas te lâcher. Avant que je te lâche, il faut d'abord que tu me bénisses. Si seulement Jacob, cette nuit-là, il s'était décidé de dormir, comment l'ingor changé? Venez pas l'ingor changé. Bien aimé, il y a des nuits qui sont des nuits décisives. Il y a des nuits qui sont des nuits particulières. Si ceux qui nous détruisent le font la nuit, parfois Dieu va te demander, toi aussi Mikolo, chaque jour, au de telle heure à telle heure, et d'un sacrifice, reste dans ma présence, c'est alors que je vais t'accorder la victoire. J'aimerais dire aux gens, à certaines personnes en cellule, bien aimé dans le Seigneur, ta victoire est déjà là. Mais le problème avec toi, tu es paresseux. Tu sais même ce que tu dois faire. Dieu t'avait même dit ce que tu dois faire. Mais tu ne le fais pas et tu te plains, Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire, le sacrifice ne fait pas plaisir. Le sacrifice fait toujours mal. La preuve, lorsqu'on sacrifiait les animaux, on devait les égorger. Faut pousser qu'à cri, faut ganga, parce qu'il a mal. Aucun sacrifice ne te fera plaisir. Tous les sacrifices font toujours mal. Mais j'aime une chose. Quand ça va te faire mal, c'est cette douleur-là qui va préparer ta victoire. Parce que avant que Jésus crie, tout est accompli. Comme sacrifice, il a d'abord crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Jésus en tant que sacrifice, il a crié. Papa, tu n'as pas un îlot, même. Mais il commence à moutar qui bimi quand même. Il y a pas même te battre sur le baranin. Sacrifice, nous se regagne ça yo. Mais laisse-moi, après chaque sacrifice, il y a toujours des bénéfices. Alléluia. Après chaque sacrifice, il y a toujours de bénéfices. Après avoir crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a crié, tout est accompli. Je te remets mon esprit. Tout est accompli. Que Dieu t'aide. 2025, bonne année, oui. 2025, bonne année, c'est bien. Mais 2025, apprends à consentir de sacrifices.
Apprends à accepter des sacrifices. Il y a des sacrifices à faire. Alléluia. Je le dis dans cette église. Alors que beaucoup d'entre nous qui sommes là, nous avons épargné, nous avons mis de côté de l'argent pour acheter à Dieu cet endroit, cette parcelle. J'aimerais vous dire une chose. Il y a une grâce d'achat des parcelles depuis qu'on l'a fait. Il y a une grâce d'achat des parcelles qui est en train de circuler ici dans cette église. Alors ceux qui achèteront de parcelles, c'est maintenant ceux qui comprendront que il faut que je commence à consentir des sacrifices. Alléluia. Amen, amen. 10 dollars au-dessus des côtés, 20 dollars au-dessus des côtés, 100 dollars au-dessus des côtés. Dieu va te donner une offre. Offre, il y a or. Même si tu es célibataire, prends cela au sérieux. Dans moins de 5 ans, Dieu va te donner une parcelle. Dieu va te donner une parcelle. Je ne parle pas une parcelle en passant. Je ne parle pas une parcelle en passant. J'insiste. Je ne parle pas d'une parcelle en passant. Je ne parle pas d'une parcelle qui colle. Bon, qui colle, comme quand même les colle. Je ne parle pas d'une parcelle qui mondo. Terrain 2000. Si tu as l'occasion, oui. Mais commence à épargner aussi pour ici à Salon. Toi, tu achèteras à Salon aussi. À part, il y a un passe qui colle. Il y a les salons qui t'attendent. À part, il y a un passe qui colle. Il y a un salon aux autres. Et apprends maintenant à commencer à te sacrifier. Parce que la grâce est en train de circuler. Alléluia. Bien aimé, la grâce est en train de circuler. Écoutez, je l'ai toujours dit. Avant que Salomon n'aille sa propre maison, il a d'abord commencé par bâtir Dieu une maison. Quand il finit de bâtir à Dieu la maison, et Dieu a maintenant bâti une maison pour Salomon. Dieu dit à David, parce que tu as eu seulement l'intention. David a eu intention et Dieu l'a béni. Mais toi, tu n'avais pas seulement l'intention, mais tu as aussi contribué pour l'achat du terrain de Dieu. Cette parcelle ne porte pas le nom du parcelle, ça porte le nom de la maison de transformation. Prépare-toi. Bientôt je vais venir prier pour ta parcelle. Vous savez, des choses spirituelles, quand on le dit, les gens prennent pour des blagues. Mais les personnes sérieuses saisissent. Ça fait une année, nous étions de l'autre côté à Seine-Nabi. Bandeko toko somba lupang. Zambosa abiso grâce, to banda locataire, ano toko si sango pe toko mbabayer. To si le roi babayer, to si le roi babayer. Nous avons sérieux de na banda cotisation. Très bientôt, bonjour maman lupang, bonjour papa lupang. Et puis ayo pèse à la mort, à la belé, comme ça talana ba locataire. Alléluia. Même moi-même, je prends ça très au sérieux. Alléluia. Prends ça très au sérieux. Prends ça très au sérieux. Alléluia. J'insiste, prends ça au sérieux, même si tu es célibataire. Toi, tu penses seulement pour acheter une parcelle, il faut atteindre 50 ans. Oh, 40 ans. Non, je dois d'abord me marier, après j'achète la parcelle. Qui te dit que c'est... Non, c'est écrit où? Tu peux aussi te marier aux gens qui ont le bali. Vraiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des sacrifices à faire pour épargner, afin d'avoir de biens supérieurs. Il y a des sacrifices à faire pour ta vie spirituelle. Cette année, que Dieu t'accorde d'atteindre un autre niveau spirituel. Alors tu dois consentir de sacrifices. Il y a des temps de jeûne à passer. Laisse-moi te dire, il y a des temps de jeûne à passer. Il y a des temps de nuit de prière à passer. Il y a des temps où tu dois rester devant la parole de Dieu. Il y a des temps où tu dois te priver de la télé, où tu dois te priver de ton repas, où tu dois te priver des choses que tu aimes, simplement parce que tu attends quelque chose de supérieur. À tes sacrifices seront attachés des bénéfices. Le sacrifice. Le sacrifice. C'est une loi. Que tu sois chrétien ou non chrétien, c'est une loi pour tout le monde. La loi du sacrifice. On va résumer ce message en 2 points principalement.
Le premier point, le respect du sacrifice et de la privation, c'est ce que je suis en train de dire, t'introduira dans une nouvelle étape ou dans une nouvelle saison. On le voit avec Moïse. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 24. Hébreux 11, 24. La Bible dit ceci, Bible le Bible. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Hébreux chapitre 11, verset 25. Aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps la jouissance du péché. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous savez, aujourd'hui, peut-être qu'on ne le comprend pas comme il faut. Peut-être qu'on comprendra bien. Nathan Wakala, Pharaon, Bazaki considéré le Kola, Banaya, Dieu soleil. C'était comme le fils de Ra. Et le Pharaon, c'était un Dieu en soi. Un pharaon, c'était un Dieu. On l'adorait comme Dieu. Le pharaon, c'était considéré comme un Dieu. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est né de la lignée du pharaon, il ne peut pas se marier avec tout le monde. Il s'est marié entre eux parce que dans la culture égyptienne, le pharaon était considéré comme des dieux. Alors, ils ne pouvaient pas mélanger leur sang avec le sang de personnes normales. Amen, amen. Alors, Moïse, qui était aussi prétendant au trône, il n'était pas n'importe qui. C'était un prince. Il avait des privilèges, il avait des avantages, il avait beaucoup de choses. Mais seulement la destinée de Dieu pour Moïse, ce n'était pas une destinée d'être pharaon en Égypte, non. Mais la destinée de Dieu pour Moïse, c'était une destinée de devenir le libérateur de son peuple. Et avant que Moïse devienne libérateur du peuple, il devait d'abord se sacrifier. Il devait renoncer à ses titres de prince d'Égypte afin d'embrasser la nouvelle vie. Bien-aimé, il y a deux choses que tu dois laisser, abandonner. Il y a des sacrifices qu'il faut consentir pour commencer une nouvelle étape de ta destinée. Si Moïse était prince en Égypte, peut-être qu'on n'allait jamais le connaître. De toutes les manières, on ne connaît pas grand-chose de ce qu'il a fait tout en étant prince en Égypte. Mais sa vie a pris une autre dimension lorsqu'il a seulement accepté de sacrifier l'Égypte. De sacrifier l'Égypte. L'Égypte peut représenter le péché, comme le cas pour Moïse. Il y a des choses qu'il faut abandonner, auxquelles tu dois renoncer. Il y a une séparation qui doit être faite. Le sacrifice ne fait jamais du bien, ça fait mal. Il faut d'abord se sacrifier. On dit mais simplement parce que Dieu veut t'introduire dans une nouvelle dimension. Pour entrer dans sa destinée de libérateur, Moïse a renoncé au privilège princier de l'Égypte. Il a renoncé. Il ne savait même pas où il allait. Il a renoncé à cela. Que Dieu t'aide à renoncer. Le sacrifice fait mal. Il n'y a pas de sacrifice sans cri de douleur. Le sacrifice est douloureux, mais le résultat est toujours meilleur et toujours succulent. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Deuxième chose que nous voulons partager aujourd'hui, le respect ou la reconnaissance des sacrifices des autres t'introduiront toujours dans une nouvelle étape, dans une nouvelle saison de ta vie. Au-delà des sacrifices que toi tu dois consentir, la deuxième chose, si tu veux commencer une nouvelle étape de ta destinée en 2025, il est important de reconnaître les sacrifices que les autres ont consenti, les sacrifices des autres, d'honorer les sacrifices des autres, de respecter les sacrifices des autres. Amen, amen. Parce que parfois nous ne respectons pas les sacrifices des autres. Voilà pourquoi on se voit bloqué dans plusieurs domaines. On va retrouver cela dans la vie de David. 1 Samuel chapitre 24. Essaie de voir avec moi dans 1 Samuel chapitre 24. Le verset 5 au verset 7. La Bible dit ceci.
les gens de David lui dirent, vois, les jours où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David s'éleva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ces gens, l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur. Vous avez vu? Il a dit de commettre contre qui? Mon Seigneur. Et contre qui? Est-ce qu'on est en train de lire dans la Bible? Ah, et contre qui? Loin de l'Éternel, une action telle de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Regarde maintenant le verset 12 ou le verset 11, ça dépend de la Bible. David dit ceci, vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Nous voulons parler de la loi de la reconnaissance de sacrifice des autres. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, quelle relation y a-t-il dans la vie de David entre David comme roi et puis ce qui se passe là? Bien aimé, tu verras que dans la vie de David, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où il n'était que berger en Israël. Il y a l'étape où il est devenu général de Saül. Mais il y a une autre étape, l'étape supérieure, lorsqu'il est devenu roi. Et en deux étapes. La première fois, il devient roi en Hébron. Et puis la deuxième fois, il devient roi sur tout Israël. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de David comme étant le général d'armée? Dans la vie de David comme étant celui qui fouillait Saül. David a honoré, a rendu le respect, l'honneur dû à Saül. Il a reconnu le sacrifice de Saül. Je vais t'expliquer. À l'époque, Saül était le roi. Or, le roi de l'époque, c'est eux qui menaient les campagnes militaires. C'est-à-dire, ce n'est pas peut-être comme nous aujourd'hui, le président, il peut être dans son bureau, mais le général d'armée est là-bas en train de se battre. Non. À l'époque, lorsque le roi descendait sur terrain, l'armée descendait sur terrain, le roi ne restait pas. Tout le monde était sur terrain. Et Saül avait combattu, il était dans beaucoup de combats. Ce qu'était Israël, c'était d'une part grâce à Dieu, et deuxièmement, grâce aussi à la présence de Saül, parce que c'était lui loin de l'Éternel. C'est lui qui menait les guerres de l'Éternel. Alors, David s'est révolté, tuait Saül. C'était comme s'il le remettait à zéro, comme s'il foulait par terre le sacrifice de Saül comme roi. Et David allait bloquer sa destinée royale, ou soit quelque chose allait peut-être arriver contre sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a touché à loin de l'Éternel. Il dit, je ne porterai pas la main sur celui qui est loin de l'Éternel. Celui qui a reçu l'onction, celui qui est comme la lampe d'Israël, celui qui consent des sacrifices pour nous. Je ne peux pas toucher en cela. Ce que je dois faire, je dois le reconnaître comme tel. Je dois l'honorer. Bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués simplement parce qu'ils ont négligé une catégorie de personnes qui ont consenti des sacrifices pour eux. Et parmi ces personnes, il y a le parent. Le parent biologique. Il y a des gens qui prient, Seigneur bénis-moi, Seigneur fais ceci, Seigneur bénis-moi. Et pendant que tu dis Seigneur bénis-moi, bien aimé dans le Seigneur, en aucun jour, il peut arriver tout un mois, tu ne penses pas à faire du bien à ta maman, tu ne penses pas à faire du bien à ton papa, tu ne penses pas à faire du bien à cet oncle-là qui parfois te paie le frais académique, tu ne penses pas de faire du bien à cette tante qui à un moment donné t'a soutenu alors que tu étais dans le besoin. Bien aimé, sache que tu es en train de te bloquer toi-même. Lorsque tu ne sais pas honorer, c'est lui qui exerçait une certaine couverture dans ta vie. Rassure-toi, tu es en train de te bloquer. J'aimerais nous poser une question. Les dimanches, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons à l'église, n'est-ce pas? Pourquoi nous venons à l'église? C'est pourquoi? Quand tu viens à l'église, pourquoi? Oui, pour prier. Pourquoi encore? Écoute, la première pensée qui a poussé les apôtres
Parce que les Juifs à l'époque se réunissaient les samedis, n'est-ce pas? C'est les sabbats, c'était les samedis, ce n'était pas les dimanches. Mais lorsque l'église a commencé, ils ont institué les dimanches comme étant le jour de culte pour eux. Pourquoi les dimanches? C'est parce qu'ils voulaient se retrouver afin de célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Cette résurrection qui s'est opérée les dimanches. En quelque sorte, le chrétien de l'époque, et même nous, lorsque nous nous retrouvons les dimanches, nous sommes en train de reconnaître le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Lorsque nous célébrons la Sainte Seine, nous sommes en train de reconnaître le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Et cela est une bénédiction pour nous. La Bible dit, ne prends pas le corps du Seigneur indignement, parce que certains sont devenus malades, d'autres ont été maudits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas honoré le corps du Seigneur. Ils n'ont pas honoré la Sainte Seine. Ils n'ont pas honoré la mort de Christ à la croix. Voilà pourquoi ils sont bloqués, ils ont été bénis. Et l'inverse, lorsque tu sais honorer ce que Jésus fait à la croix, comme ce que nous faisons, c'est alors que nous sommes quoi? Bénis. Bien-aimés, il n'y a pas que de sacrifice, il n'y a pas que de bénédiction, de nouvelles étapes de tes propres sacrifices, mais il y a aussi la bénédiction attachée à la reconnaissance du sacrifice des autres. Si tu veux être béni dans la vie, apprends à reconnaître le sacrifice des autres. Apprends à honorer le sacrifice des autres. Honore le sacrifice de ton parent biologique. Et honore le sacrifice de ton parent spirituel. Beaucoup sont retenus. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas honorer le parent spirituel que Dieu leur donne. Ça peut être un encadreur, ça peut être ton pasteur, ça peut être une personne qui a joué un rôle spirituel important dans ta vie. Mais tu ne sais pas l'honorer. Et Dieu te regarde. Tu te dis, Seigneur, pourquoi ça bloque? Dieu te dit, non, c'est pas moi, c'est toi-même. Tu ne connais pas la loi de la reconnaissance. Tu n'as pas la loi de la reconnaissance. Que Dieu t'aide à être reconnaissant. Amen, amen. Je prie que 2025, que tu te décides. Il y a des gens que tu dois bénir. Amen, amen. Il y a des gens que tu dois bénir. Tu n'avais pas d'enfant. Un homme de Dieu a prié pour toi. Tu as reçu cet enfant. Mais au quoi qu'il s'aille, au beau sanaï, que Dieu t'aide à te rappeler. Alléluia. À lui faire du bien, à lui donner de la joie. Alléluia. Tu n'avais pas de mariage. Un homme de Dieu a prié, il s'est battu. Et Dieu t'a donné ce mariage. Mais tu l'as oublié complètement. Tu n'avais pas étudié. Mais quelqu'un a payé de son argent. Que Dieu t'aide. Reconnais ces sacrifices-là. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Reconnais ce sacrifice de cet oncle-là qui t'a hébergé. Reconnais ce sacrifice de la tante qui t'a hébergé. Reconnais ce sacrifice de quelqu'un qui a fait quelque chose pour toi. Et Dieu t'introduira dans une autre étape. Et la reconnaissance du sacrifice passe aussi par l'honneur. Parfois, nous ne savons pas honorer les sacrifices des autres. Je l'ai dit au premier culte. Po yonanga to fanda awa to sambela. Zamba visiter biso. Et zamba ndeko mo na tongo bayaki pour ba nettoyer sikaon. Et une manière d'honorer leur sacrifice, ce n'est pas de jeter la saleté partout, c'est de jeter la saleté à la poubelle. Qui tu vas na po fanda, et zamba ndeko mswa sacrifier qui appelle qui mbongo ne peut pas somba qui tu vas ne siko fandi. Une manière d'honorer cela, c'est de garder kobukate. Je parle à quelqu'un. Micro wana poyoyo kanga bien. Eza mutumso apesa kimbongo na bi pasteur bosomba micro. Tozu micro tosom. Alors yo tozu micro kozwate obwaki ngo kuna. Osundo lango soki wapi. Instrument toto salela. Il y a eu des gens qui ont payé le prix. Une manière pour nous d'être bénis, c'est de prendre soin, c'est d'honorer les sacrifices que les autres ont consentis. Bien aimé, il y a des gens qui ont pleuré pour donner certaines choses. Et que le Seigneur nous aide à ne pas le fouler par terre. Il ne faut jamais tuer David. Il ne faut jamais tuer Saül. David n'a jamais tué Saül. Il ne faut jamais tuer une personne qui a exercé une certaine influence sur ta vie. Ne le détruis pas, ne le tue pas. Il mourra lui-même par son propre péché. Au papa ne peut pas zarandoki. Maman ne peut pas zarandoki. Alléluia. Et aussi, pourquoi les gens ont peur de donner aux personnes réputées sorcières?
Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Quand tu donnes à un sorcier, ce qui déjà y habité, mais ce qui est bien, on peut s'en aller et l'autre côté comme l'anga. Réellement, et l'autre côté comme l'autre. Parce que toi qui donnes, tu es au-dessus. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu nous aide. Vous savez, 1 Samuel chapitre 2 verset 17 me parle de deux personnes qui ont méprisé le sacrifice des autres. C'est Ophni et Phiné. Ophni et Phiné, 1 Samuel 2, 17, la Bible dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et les offrandes de l'Éternel, c'était des offrandes que ces personnes venaient à l'église, ils offraient à Dieu. Et Ophni et Phiné méprisaient ces offrandes. Et Dieu a dit qu'ils commettent un péché grave. Certes, c'est par rapport à l'offrande quand nous donnons à l'église. Pour nous, serviteurs de Dieu, nous ne devons pas bien gérer l'argent, nous devons bien gérer l'argent de Dieu, nous ne devons pas mépriser. Mais dans l'autre sens aussi, il y a cette dimension de personnes qui offrent quelque chose à Dieu et il y a d'autres personnes qui viennent pour détruire ce qu'ils offrent. Que Dieu nous aide à savoir honorer le sacrifice des gens. Que Dieu t'aide à honorer le sacrifice des gens. Le ban voisin, honorer sacrifice à battre. Le ban est bien honorer sacrifice à battre. Il faut savoir honorer les sacrifices des autres. Amen, amen. Cher papa, maman te prépare quelque chose. Même ceux qui biment numéro lingarate, honorer à ta kosika misapi zigaki. Honorer à ta misapi wane zigaki. Yata moukie. Même ceux qui mourent zagi makasi. Bon chérie, c'était très bon. Mais prochainement, est-ce que tu peux diminuer un peu le sel? Mais nous les papas, c'est parfois compliqué. Car tu sens seulement que beaucoup de sel. Ah! Au bureau, on dit, même ceux qui ont un problème d'hypotension. Mais celui qui sait honorer le sacrifice de l'autre, qui s'est brûlé, il dit, chérie, c'était bon. Mais prochainement, diminue seulement le sel. Elle-même va comprendre que, ah ouais, que Dieu nous aide à honorer le sacrifice des autres. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, une nouvelle dimension t'attend, mais apprends 2025 à faire de sacrifices. Une nouvelle dimension t'attend, mais apprends 2025 à respecter, à honorer le sacrifice des autres. Que Dieu bénisse sa